Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Et si je vous disais qu'en date d'aujourd'hui, vous avez la possibilité de pouvoir doubler votre capital, ici, si vous choisissez d'investir sur Walgreens Boots Alliance, tout en gardant un dividende d'au moins 5,18%. Vous voulez savoir comment on arrive à cette conclusion-là? Je vais vous montrer comment on fait. Ok, comme je l'ai toujours dit, mon raisonnement est basé sur le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow, le PE moyen, la dette nette, la qualité du dividende. Mais attention, tout derrière, il y a également le business model même de l'entreprise. Mais ça, c'est votre travail, d'accord? Moi, je vous sélectionne juste les bonnes entreprises ici et tout en sachant que quand vous allez aller fouiller, il y a de bonnes choses qui vont ressortir, ok? Donc ici, premièrement, c'est uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Que fait la compagnie? Premièrement, on peut déjà voir ici qu'elle est dans le secteur de pharmaceutical retailer. Donc, ce sont des chaînes de pharmacie. Donc, elle fait partie des premiers grands groupes de chaînes de pharmacie aux États-Unis. Donc, également, elle a des pharmacies en Europe, donc notamment avec la marque Boots, d'accord? Donc, c'est Walgreens Boots Alliance. Donc, je pense que c'est une entreprise même à la base qui a été fondée par un Italien qui a fait des acquisitions sur acquisitions et qui s'est retrouvé parmi les leaders aux États-Unis. Donc, c'est une bonne success story comment on appelle encore cette entreprise française là? Essilor Luxottica, qui est également une bonne success story et qui est également une très belle entreprise. Donc, vous allez voir ici que ce sont des chaînes de pharmacie. Simple à comprendre. Même en période de récession, vous serez malade, vous n'aurez pas le choix que d'aller en pharmacie pour acheter vos prescriptions. Donc, je ne vous le souhaite pas, d'accord? Et les chaînes de pharmacie sont devenues des magasins on ne vend pas que des médicaments dans les chaînes de pharmacie. Il y a même des magasins où on vend des cigarettes pour vous dire, bon, je pense que ça a diminué aujourd'hui. Mais on revient ici sur notre analyse, d'accord? Donc, chaîne de pharmacie, facile à comprendre. Juste entre parenthèses, c'est une entreprise qui est très liée à AmerisourceBergen. Donc, elle détient des actions de AmerisourceBergen qu'elle est en train de revendre présentement parce qu'elle veut se séparer totalement d'AmerisourceBergen. Donc, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles les actions d'AmerisourceBergen sont dépréciées. Si vous ne savez pas c'est quoi AmerisourceBergen, allez voir la vidéo que j'ai faite tantôt sur AmerisourceBergen. Elle est sur la chaîne tantôt. Donc, d'accord? Donc, on revient ici. Nous avons une entreprise ici qui a... Premièrement, on recherche le revenu. À peu près ici, sur les 12 derniers mois, on a des revenus de 135 milliards, 134 milliards 500 sur les 12 derniers mois. Alors, ici, les analystes ici pensent que on pourra avoir des revenus de combien d'ici l'année prochaine. On va voir ici que d'ici l'année prochaine, on aura à peu près en moyenne 134,6 milliards en moyenne, d'accord? Cette année, on s'attend à 132 milliards, on est déjà à 134, vous voyez? Donc, on a déjà dépassé les attentes de cette année-ci, sauf surprise d'ici la fin de l'année. Donc, le plus optimiste pense à 138 milliards ici. Donc, à la fin de la journée, où est-ce qu'on doit s'en aller? Moi, je vais couper la poire en deux. Je prends 135 milliards pour faire simple. 135 milliards, ok? Donc, je prends 135 milliards en termes de revenus ici. Je vais aller le mettre ici. 135, 1, 3, 5. On regarde la croissance des revenus ici. Donc, chez notre ami de Morningstar. Morningstar, qu'est-ce qu'il nous raconte? Morningstar nous dit ici que voici une entreprise qui a une croissance de 6% sur les 10 dernières années, 5% sur les 2 dernières années et 0,25% sur les 3 dernières années. Simple. Moi, je prends croissance 0. Si on a de la croissance supplémentaire, tant mieux, ça ne sera que du bonus, d'accord? Donc, croissance 0 ici, d'accord? Maintenant, le free cash flow moyen. Free cash flow moyen ici, quand je compare par rapport aux bénéfices nets déjà ici, donc on va regarder les marges des bénéfices nets ici. Donc, au niveau des marges des bénéfices nets ici, on obtient à peu près sur les 5 dernières années 2,49%. On constate que 2020 a été une année compliquée, mais avant 2020, on était en moyenne à 3,5, 3% par là. C'est vrai que en 2020 et 2021, on a souffert, mais présentement, on est à 4%. Donc, on prend ça en considération. Au niveau des free cash flow ici, on est à peu près aux alentours de, voilà, en prenant en considération les années difficiles, vous voyez qu'on tape à peu près les 3% par là. On a connu les 5, 4%, 3,65%. Donc, en prenant 3% ici, il y a de fortes chances que je ne me trompe pas. OK? Donc, je prends 3% en termes de free cash flow. OK? Au niveau des PER, OK. Pour les PER, quand je vais aller regarder qu'est-ce que le marché a l'habitude de payer pour cette entreprise ici, sur les 5 dernières années, elle paye 19 fois les bénéfices. 5 dernières années, en prenant en considération la période actuelle. Donc, vous pouvez constater qu'elle a l'habitude avant, voilà, 20 fois les bénéfices, 22 fois les bénéfices par là, mais on est aux alentours de 20 fois les bénéfices. Donc, 15, 20 fois les bénéfices par là. OK? Donc, je vais prendre ici 15, 17, 20. 15, d'accord, 17 et 20 fois les bénéfices. OK? En date d'aujourd'hui, on s'échange à combien? En date d'aujourd'hui, vous allez voir que on s'échange à 6,25 fois les bénéfices avec un forward P de 8 fois les bénéfices. On est toujours correct par là, d'accord? Payer 8 fois les bénéfices pour cette entreprise ici, même par rapport aux bénéfices de l'année prochaine, c'est un
c'est une opportunité. Mais il faut toujours prendre en considération la dette. Vous allez remarquer que la plupart des entreprises que je vous propose ici, vous allez voir que le PER a quelque chose à jouer. C'est une métrique que vous négligez, que les gens négligent parce qu'ils se disent « Ah non, une entreprise, on ne l'achète pas juste à côté en prenant en considération son PER, etc. » Vous avez raison, mais il y a des belles entreprises sur lesquelles le PER vous donne une information très importante. Donc moi, c'est le PER, la croissance qui m'intéresse, la stabilité du business. C'est ce qui m'intéresse. Et en prenant en considération le PER, je dois également prendre en considération le revenu, la variation des revenus. Donc c'est pour ça que je recherche toujours la stabilité. Donc c'est les compagnies pétrolières, vous allez voir qu'on aura des PER très bas, parce qu'on gagne beaucoup d'argent présentement, mais est-ce que c'est durable? Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas gagner de l'argent dans le futur, mais pas autant que maintenant. Donc, il faut généralement faire quelques ajustements sur le PER. Ne pas juste se baser sur le PER actuel pour prendre des décisions d'investissement. Par exemple, une entreprise actuellement qui a à peu près des revenus stables, des marges stables, des revenus stables, d'accord? Vous voyez qu'à la fin de la journée, payer un PER de 8 ici, c'est une aubaine. Surtout qu'on a l'habitude d'avoir des PER plus élevés que ça. Donc, peut-être qu'ici, on a à peu près un problème temporaire qui paie que gérable. Mais ça, vous allez lire pour ça, ok? Donc, on revient ici. Une fois que j'ai choisi mes PER, je vais aller au niveau de la dette nette. Alors, pour la dette nette, je vais vous garder une petite surprise. On va garder la dette nette aux alentours de 30 milliards par là. Dans ce logiciel-ci, qu'est-ce qui nous marque ici? On a à peu près une dette nette de 32 milliards. On va garder 32 milliards 800. Mais je vous réserve une énorme surprise à la fin de la vidéo. OK? Donc, on a tous les éléments nécessaires. OK? 135 milliards ici. 3% de 135 milliards, ça donne combien? 3% de 135 milliards, c'est 4 milliards 50. 4 milliards et 50 millions. Donc, 4, 0, 5, 0. Ici, on met 4, 0, 0. Ah, non, 4, 0, 5, 0. OK? Donc, 15, 17, 20 fois les bénéfices, ce sont nos PER. Et ici, on a nos free cash flow. À 15 fois les bénéfices de 4 milliards 50 millions, ça donne moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, ça donne ici 32 $ l'action. À 17 fois les bénéfices, 41 $ l'action. À 20 fois les bénéfices, 55 $ l'action. Alors, moi, je suis tenté de prendre 20 fois les bénéfices, hein, d'accord? Parce que c'est une entreprise qui mérite le 20 fois les bénéfices. C'est une entreprise certes mature, mais qui exerce dans un secteur d'activité où elle est parmi les leaders de son activité, ok? Elle a également un business model très simple à comprendre, même s'il y a des difficultés présentement en Europe, notamment avec la chaîne de pharmacie anglaise Boots, qu'elle veut revendre ici, mais elle n'a pas trouvé quelqu'un qui pourrait payer un juste prix. C'est la raison pour laquelle elle a juste stoppé la vente présentement, mais sinon, elle est en processus de vente, mais elle a juste stoppé ce processus de vente présentement parce que personne ne propose un prix correct. Donc, elle va garder l'entreprise pour le moment. Mais dans tous les cas de figure, on a au moins 3% ici. OK? Donc, en payant 20 fois les bénéfices, tout en considérant la dette, on a 55 $ l'action. Donc, au moins 50% par rapport au prix actuel. OK? Donc, je vous ai dit que je vous réservais une énorme surprise concernant la dette. Vous savez que je prends toujours en considération la dette. C'est peut-être ce qui change par rapport à mon PER. Je n'utilise pas le PER de la même façon que tout le monde. Toujours prendre en considération la dette parce que cet argent ne m'appartient pas. D'accord? Il faut déjà qu'on rembourse ce à qui l'entreprise doit avant de me donner de l'argent. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle je prends toujours la dette. OK. Une fois qu'on est là, pourquoi est-ce que je pense que la dette ici est moins élevée que ça? Je vais dans les rapports financiers. Vous savez que j'aime passer mon temps dans les rapports financiers parce que c'est là-bas qu'on cache les cadavres. D'accord? Si vous limitez juste aux états financiers, vous êtes mort. Quand j'arrive ici, alors, premièrement, je dois vous marquer qu'elle a des investissements dans d'autres entreprises. Donc ça, c'est de la liquidité. Donc, c'est la liquidité qui n'est peut-être pas comptabilisée ici. Donc, il faut prendre ça en considération. Vous allez voir ici que long term dette plus short term dette qui est ici. Donc, quand on prend ici 10 milliards 600 plus 2 milliards 700 donc, de tête, ça nous arrive. On est peut-être qu'à 13 milliards 500. OK? 13 milliards 500 pour la dette. Je ne parle même pas de dette nette, je parle de dette. Donc, je ne veux même pas prendre en considération le cash qu'on a présentement ainsi que les équivalents de cash. Je prends juste la dette. OK? Vous constatez que l'entreprise a près de 21 milliards pour les Operating Lease Obligations. Operating Lease Obligations, ce sont les obligations de loyer. D'accord? Oui, c'est de la dette, mais ça devient de la dette uniquement si l'entreprise fait faillite. Parce que ces operating lease obligations, on les paye dans la partie opérationnelle du bilan. Donc, là où il y a les bénéfices, etc. Donc, normalement, ici, les operating lease, vous allez voir ici qu'on va enlever un certain montant à ces niveaux-ci pour pouvoir payer les operating lease obligations. Quelque part par là, d'accord? Donc, si vous allez voir les rapports financiers, alors, est-ce que je vais trouver ici? Tac. Enfin, on va pas perdre le temps ici, mais on le paye ici, on paye ça ici, à ces niveaux-ci. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle je ne considère pas ça comme étant de la dette pour moi. OK? Donc, je vais l'enlever de la dette nette.
Donc, si j'enlève cela de la dette nette, ça nous donne ici une dette nette aux alentours de 13 milliards. OK? Une dette aux alentours de 13 milliards. Je ne prends même pas la dette nette. Donc, en faisant le 10 milliards pour short-term debt, plus 2 milliards 500 pour long-term debt, plus short-term debt. Donc, on a calculé ici à 13 milliards. C'est moins que ça. Si vous aimez la précision, on va le faire ici de manière précise. 10 milliards 670 plus ici à peu près short term, donc 2 milliards 787, donc plus 2 milliards 787. Ça donne ici à peu près 13 milliards 457, donc je vais arrondir à 13 milliards 500. Simple. Maintenant, je vais faire le nouveau calcul. Une fois que j'ai la dette ici. Donc, 15 fois les bénéfices, ça donne ici, multiplié par 4 milliards 50, donc ça fait ici à peu près 60 milliards 750, d'accord, moins la dette nette qu'on a calculée de 13 milliards 500, d'accord, ça donne ici à peu près 47 milliards 250 d'équité divisé par le nombre d'actions qui est de 864,3, d'accord, ça donne ici 55 $ l'action. Déjà à 15 fois les bénéfices, on est à 55 $ l'action en ajustant la dette. À 17 fois les bénéfices, on est à combien? À 17 fois les bénéfices, toujours la même chose, 68 milliards ici, 68 milliards 850, moins 13 milliards 500, d'accord, divisé par le nombre d'actions, 864,3, on est à combien? 64 $ l'action. D'accord? Ça représente déjà une décote substantielle. Donc, si on divise par le prix actuel qui est par exemple aux alentours de 38 $ par là, donc on a à peu près 68% de croissance par rapport au prix actuel. OK? On continue. Maintenant, 20 fois les bénéfices. Donc, 81 milliards, d'accord? Moins 13 milliards 500, d'accord? Ça revient ici à 67 milliards 500 divisé par le nombre d'actions, 864,3. Ça donne ici 78 $ l'action. Si on divise par rapport au prix actuel qui est à peu près de 38 $ par là, ça revient à doubler notre investissement par rapport à la date d'aujourd'hui. Donc, si on ajuste la dette, d'accord, et qu'on la met plutôt à 13 milliards et qu'on achète l'entreprise par rapport à sa juste valeur, par rapport, en prenant en considération la nette dette, la dette nette ici, à 15 fois les bénéfices, c'est 54 $ l'action. OK? À 17 fois les bénéfices, c'est 64 $ l'action. Et à 20 fois les bénéfices, c'est 78 $ l'action. D'où le raisonnement selon lequel l'entreprise en date d'aujourd'hui vaut aux alentours des 70-74 $ l'action par là. OK? Donc, vous avez vu que même en prenant en considération une dette nette énorme, vous voyez qu'à la fin de la journée, l'entreprise en elle-même est sous-évaluée en prenant en considération 20 fois les bénéfices. Quand on ajuste la dette, on remarque que la valeur est encore plus élevée que ça. Donc, pour moi ici, je dirais, premier niveau, 55 $ l'action. Deuxième niveau, 74 $ l'action. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend de la bonne marche de l'activité principale de l'entreprise. Si on a un revenu croissant, tant mieux. Si on a des marges stables et croissantes, tant mieux également. Si on a une réduction de la dette, tant mieux. Qu'est-ce qu'ils font entre-temps? Ils payent un dividende avec cette dette-là, avec ces free cash flow-là. Donc, si on vous reverse la totalité des free cash flow ici en termes de dividendes, donc on a des free cash flow d'à peu près 4 milliards ici, d'accord, divisé par, disons, je vais l'arrondir à 33 milliards ici, divisé par 33 milliards, ça donne ici un rendement de 12%. 12%. OK? 12% de rendement potentiel. Actuellement, le dividende est de 5,18%. Donc, à la fin de la journée, le dividende, il est safe. D'accord? Si on repaye la dette à la fin, quand on repaye le dividende ici, et quand on paye le dividende, il nous reste à peu près aux alentours de 2 milliards, 2 milliards 500 pour repayer la dette ici. Et c'est tout à fait possible de payer la dette au total en 5 ans. La véritable dette ici, on peut la repayer en 5 ans. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis Walgreens Boots Alliance est une opportunité d'investissement comme jamais. Et vous allez voir, par exemple, dans le Dow Jones, dans le Dow Jones, elle fait partie des Dog of the Dow, donc généralement les entreprises les plus sous-évaluées en prenant en considération le PER, ou vous pouvez également la classer par rapport au dividend yield, donc au rendement du dividende, vous allez voir que c'est celle qui a le plus grand rendement. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que vous avez le rendement le plus élevé que vous êtes l'entreprise la plus sous-évaluée. Donc faites attention, il faut prendre ça en considération avec le PER également, la qualité de l'entreprise, le taux de croissance, etc. Donc réfléchissez comme des vrais investisseurs et non comme des gens, voilà, comme des parieurs, d'accord? Il faut faire attention. Donc ici, nous avons une opportunité d'investissement, mais elle est quantitative. Maintenant, allez lire les rapports financiers pour comprendre ce qu'on fait. Quelles sont les problématiques actuelles?
Quelles sont les perspectives d'avenir par rapport à cette compagnie-ci? Moi, présentement, mon biais est positif par rapport à cette compagnie-ci. Et je suis sûr d'une chose, dans 5 ans, elle sera là. Dans 10 ans, elle sera là, à l'état actuel des choses. Vous pensez qu'Amazon, parce qu'Amazon vend des médicaments, qu'on va venir nous déstabiliser? Non. Cette entreprise faisait déjà ce qu'Amazon fait aujourd'hui, depuis au moins 20 ans, avant même qu'Amazon n'existe. Donc faites attention, lisez les rapports financiers. Qu'est-ce qui fait d'une entreprise qui vend une entreprise pharmaceutique, une entreprise forte? Donc, nous avons une opportunité d'investissement ici aujourd'hui. Ah, le dividende, il est safe, il est qualitatif et peut-être que nous avons un potentiel de dividende assez élevé dans le futur parce que notre rendement, notre yield on cost, donc notre free cash flow yield ici en date d'aujourd'hui est de 12% alors qu'on nous verse un dividende de 5,18% en date d'aujourd'hui. Donc pour ceux qui sont là pour la croissance du dividende depuis X années, ça fait blablabla, des métriques qui ne servent à rien du tout parce que idéalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est la croissance des free cash flow pendant X années et notre prix d'acquisition par rapport, notre rendement des free cash flow par rapport au prix actuel. Et le rendement des free cash flow par rapport au prix actuel est très très élevé. Donc, le dividende, il est safe et le reste, c'est à vous de faire le travail nécessaire. Maintenant, moi, j'ai terminé ici et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Je sais que je parle trop vite.